Bienvenue sur cette vidéo, ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouka de l'église protestante évangélique Philadelphie. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous poursuivons notre série de messages sur laissez Dieu vous surprendre avec ses miracles inattendus et extraordinaires. Et le titre de notre message d'aujourd'hui est « Quand Dieu vous donne un rêve, personne ne pourra vous arrêter en chemin. » Mon frère, ma soeur, il nous est déjà tous arrivé de rêver. Nous distinguons deux types de rêves, mes bien-aimés. Premièrement, les rêves qui sont des ordonnances de condamnation que l'ennemi projette contre nous. Et deuxièmement, les rêves qui nous révèlent le plan de Dieu pour notre vie, mes chers amis internautes. Voilà le plan de notre exhortation de ce matin, mes chers amis internautes. Point numéro 1, les rêves qui sont des ordonnances de condamnation de l'ennemi. Frères et sœurs, ces rêves visent à nous faire peur, à nous paralyser et à nous détruire. Je n'ai pas envie de vous donner des exemples ici afin de donner des idées à l'ennemi de nos âmes, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je travaille pour le royaume de Dieu et le but de ce message est d'encourager le peuple de Dieu à ne pas céder à la peur de l'ennemi, mais à se lever dans la prière contre les projets macabres de l'ennemi à travers ses rêves destructeurs, mes chers amis internautes. La diffusion de ce message a été rendue possible grâce au soutien de nos partenaires que nous remercions infiniment ici. Vous aussi, si vous voulez nous soutenir, merci de cliquer sur le lien sécurisé qui apparaît en bas de cette vidéo. Votre générosité nous aidera à atteindre plus de personnes dans le monde avec l'évangile de Jésus-Christ. Merci encore pour votre générosité. De retour à votre message. Frères et sœurs, notez ceci. Pendant que vous dormez la nuit, vos ennemis, qui sont des agents de Satan, ne dorment pas. Ils passent un temps fou à réciter ou répéter des imprécations sataniques en votre nom ou à déclarer des malédictions contre vous, mes bien-aimés, afin de vous condamner, de condamner vos enfants, de condamner votre famille et de jeter des mauvais sorts sur vous dans votre journée qui va peut-être bientôt commencer, mes bien-aimés dans le Seigneur, et de voler ainsi votre bénédiction. Mais la bonne nouvelle est que celui qui veille sur vous ne sommeille ni ne dort, d'après Somme chapitre 121, verset 4, mes bien-aimés. C'est pourquoi, alors que vous dormez, Dieu vous fait grâce, Dieu vous ouvre les yeux et Dieu vous montre ce qui se passe dans le monde invisible contre vous, afin que vous vous levez en prière pour détruire tout ce que l'ennemi projette dans l'invisible contre vous, mes chers amis internautes, et ce, avant même de commencer votre journée, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, après des rêves destructeurs de l'ennemi, c'est dangereux de commencer votre journée sans la prière. Vous subirez ainsi les mauvais sorts que l'ennemi vous a envoyés. C'est pourquoi votre arme matinale est la prière pour détruire les œuvres de Satan dans votre vie avant de commencer votre journée, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, l'auteur de l'Épître aux Hébreux déclare que le monde invisible tire son origine de l'invisible. Autrement dit, tout ce que nous voyons, tout ce que nous vivons, commence d'abord dans l'invisible. Mon frère, ma soeur, amis chrétiens, vous devez être conscient de la réalité du monde invisible qui peut vous détruire si vous ne vous levez pas en prière pour détruire ces rêves destructeurs de l'ennemi, mes chers amis internautes. Votre arme matinale n'est autre chose que la prière pour détruire les œuvres de Satan dans votre vie et dans la vie de vos enfants, avant de sortir de votre maison pour commencer votre journée, parce que vous avez l'autorité de le faire, mes chers amis internautes. Jésus a dit en Luc chapitre 10 verset 18 à 19 que je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. On souligne toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Mon frère, ma soeur, Jésus vous a déjà donné autorité de détruire les œuvres de Satan et ses agents dans votre vie. Alors,
exercer cette autorité par la prière sur ces rêves destructeurs de l'ennemi. C'est alors que rien ne pourra vous nuire, comme Jésus l'a promis, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, rappelez-vous que ces rêves destructeurs sont des ordonnances de condamnation ou de malédiction de Satan et ses agents contre vous. C'est pourquoi le verset par excellence que je vous recommande de citer dans vos prières est en Colossiens chapitre 2 verset 14 à 15, où il est écrit que Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Dépouiller les dominations et les autorités, c'est enlever leur force contre les enfants de Dieu. Et il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, si Dieu vous fait grâce de voir pendant que vous dormez le plan de l'ennemi contre vous sous forme de rêve, levez-vous automatiquement en prière et effacez avec le sang de Jésus tout ce que l'ennemi a projeté contre vous dans vos rêves, dans votre journée qui va commencer. C'est alors que vous vivrez la vie en abondance que Jésus a réservée pour vous aujourd'hui et aussi dans les jours à venir, et ce, jusque dans l'éternité avec Jésus-Christ, mes chers amis internautes. Voilà ce que nous pouvons dire des rêves destructeurs de l'ennemi. Mes bien-aimés dans le Seigneur, votre arme matinale, votre arme de destruction est la prière, mes chers amis internautes. Priez sans cesse pour détruire ce genre de rêves dans vos vies et dans la vie de vos enfants, mes chers amis internautes. Point numéro 2, les rêves qui révèlent le plan de Dieu pour nos vies. Waouh! Ce sont ces rêves-là que nous aimons, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, la Bible dit que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, on souligne par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes ou les femmes aussi sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, Dieu leur parle, mes chers amis internautes, d'après Job chapitre 33 verset 14 à 15. Mon frère, ma soeur, Dieu nous parle à travers sa parole qui est la Bible. Et la Bible nous dit aussi que Dieu nous parle par des songes et des rêves. Nous devons faire attention à nos rêves, mes chers amis internautes. Et la bonne nouvelle, mes bien-aimés, de ces rêves est que quand Dieu vous donne un rêve, rien ne pourra vous arrêter en chemin. Mes chers amis, de Joseph, l'un des 12 fils de Jacob, à Joseph, le mari de Marie, la mère de Jésus, Dieu a parlé par des songes ou des rêves et personne n'a pu empêcher le plan de Dieu révélé dans ses rêves, mes chers amis internautes. Tout d'abord, à propos de Joseph, le fils de Jacob, la Bible déclare en Genèse chapitre 37 verset 5 que Joseph fit un rêve et le raconta à ses frères qui ne l'en détestèrent que davantage. Il leur dit, en effet, écoutez, je vous prie, ce songe que j'ai eu. Nous étions en train de lier des gerbes dans les champs. Soudain, ma gerbe s'est dressée et s'est tenue debout. Les vôtres se sont placés autour d'elle et se sont prosternés devant elle. Waouh, mes bien-aimés. Ses frères lui dirent, prétendais-tu devenir notre roi et nous gouverner? Et ils le détestèrent de plus belle à cause de ses songes et de ses propos. Il eut encore un autre rêve qu'il raconta également à ses frères. Voici, leur dit-il, j'ai encore fait un rêve. J'ai vu le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant moi. Waouh, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, les frères de Joseph vont le détester à cause de ces deux rêves en le qualifiant de maître rêveur. Et ils vont tenter de le tuer en le jetant au fond d'une citerne, mes chers amis internautes. Puis, pris de remords, ils l'ont finalement retiré et vendu à des marchands madianites qui l'emmenèrent en Égypte. Les madianites vendirent alors Joseph en Égypte à Potiphar,
un haut fonctionnaire de Pharaon, chef de la garde royale, mes bien-aimés dans le Seigneur. Joseph sera au service de Potiphar. Malheureusement, il sera accusé faussement par la femme de Potiphar et se retrouvera en prison, mes chers amis éternels. Frères et sœurs, Dieu a donné à Joseph deux rêves, mais Dieu n'a pas donné à Joseph, mes bien-aimés dans le Seigneur, les détails qui l'emmèneront à la réalisation de ses rêves, mes chers amis internautes. Toutes ces épreuves que Joseph va subir, mes bien-aimés, ne vont pas le tuer, mes chers amis internautes. Et Joseph, mes bien-aimés, sortira de la prison de Potiphar et terminera sa vie en tant que premier ministre en Égypte. Mes chers amis internautes, Joseph dira à ses frères que vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. D'après Genèse chapitre 50, verset 20. Et ce qui arrive aujourd'hui est que Joseph va les gouverner comme dans les deux rêves que Dieu lui avait montrés, mes chers amis internautes. Et la bonne nouvelle est que Joseph a pardonné à ses frères et Joseph a sauvé la vie à son peuple, mes bien-aimés du Seigneur, qui errait ça et là à cause de la famine. Et personne n'a pu empêcher les rêves de Joseph de s'accomplir, mes chers amis internautes. Il a terminé gouverneur, mes chers amis internautes. Et les 11 étoiles qu'il avait vues courbées devant lui, mais ce sont ses 11 frères, mes chers amis internautes. Ça donne quoi pour nous aujourd'hui? Mon frère, ma soeur, peut-être que Dieu vous a donné un rêve ou une parole de connaissance et que les choses ne se passent pas actuellement comme Dieu vous l'a dit. Prenez courage avec ce récit de la vie de Joseph, dont les étapes intermédiaires étaient totalement contraires au rêve que Dieu lui a donné. Mes bien-aimés, mais la bonne nouvelle est qu'à la fin, mes chers amis internautes, le rêve que Dieu a déposé sur lui s'était réalisé, mes chers amis internautes. Joseph était devenu premier ministre de l'Égypte, mes chers amis internautes. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, prenez courage et persévérez dans la prière. Si les choses ne se passent pas comme vous l'avez reçu de la part de Dieu en ce moment, prenez courage, persévérez dans la prière jusqu'à ce que votre rêve devienne une réalité, mes chers amis internautes. Ce que vous êtes en train de voir, ce que vous êtes en train de subir, ce sont des étapes intermédiaires, mes chers amis internautes. Mais ce qui va compter, ça sera la fin. Ces étapes intermédiaires vont contribuer à votre élévation, comme les étapes intermédiaires ont contribué à l'élévation de Joseph en tant que premier ministre de l'Égypte, mes chers amis internautes. C'est pourquoi prenez courage et fortifiez-vous avec ce récit. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, l'écriture est remplie de ce genre d'exemples. Alors que Hérode voulait tuer Jésus pour faire échouer le plan de rédemption de Dieu, la Bible déclare en Matthieu chapitre 2, verset 13 à 14, qu'un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva par obéissance, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte, mes bien-aimés dans le Seigneur. Après le départ de Joseph et de Marie et le petit enfant Jésus en Égypte, Hérode avait effectivement massacré les enfants de 0 à 2 ans afin de tuer Jésus. Mais la bonne nouvelle est que ce songe a sauvé la vie à Jésus. Frères et sœurs, quand Hérode fut mort, un ange du Seigneur apparut de nouveau en songe à Joseph en Égypte et lui dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont tous morts. » Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. D'après Matthieu chapitre 2, verset 19 à 21. Mon frère, ma soeur, Jésus s'était réfugié en Égypte grâce à un songe ou un rêve et il a échappé à la mort, mes chers amis internautes. Jésus connaît bien la
règne de Satan et ses agents sur ceux que Dieu a déposé un plan particulier pour son royaume ou un rêve pour aider les autres, mes chers amis internautes. C'est encore grâce à un rêve que Jésus est revenu cette fois-ci en Israël afin que le plan de rédemption de Dieu puisse s'accomplir dans ce pays comme Dieu l'avait décrété, comme Dieu l'avait promis aux prophètes, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, Jésus a été rattrapé par un des Hérodes et Jésus a été tué selon le plan de Dieu. Et la bonne nouvelle est que Jésus a été aussi souverainement élevé par Dieu au titre de Seigneur pour l'éternité. Et Jésus reviendra pour juger le monde, mes chers amis internautes. On voit bien que le projet de Dieu continue avec Jésus et continuera malgré les agissements des Hérodes et associés, notamment Judas Iscariote, Ponce Pilate et autres, mes chers amis internautes. C'est pourquoi nous en concluons que quand Dieu donne un rêve, quand Dieu dépose son plan, quand Dieu dépose un rêve sur la vie d'un homme ou d'une femme, personne ne pourra l'arrêter en chemin, mes chers amis internautes. Personne n'a pu arrêter le règne de Jésus. Et Jésus a déclaré en Apocalypse qu'il vit éternellement au siècle des siècles. Il est l'étoile du matin. Cette étoile que la famille Hérode a tant convoitée, la famille Hérode n'a pas pu voler l'étoile de Jésus. Et Jésus règne encore et encore. Et Jésus reviendra, mes bien-aimés du Seigneur, pour nous chercher avec lui, afin que là où il est, que nous y soyons aussi. Mon frère, ma soeur, la question est, êtes-vous prêts ou prête pour le retour de Jésus? Pour être prêt, vous devez accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel afin d'avoir la vie éternelle qui est le plus grand des miracles que Jésus vous offrira et m'offrira, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, pour terminer, peut-être que Dieu vous a donné un rêve pour son royaume, mes bien-aimés dans le Seigneur, de commencer un ministère par exemple, implanter une église ou lancer un projet quelconque à la gloire de son nom et que les choses ne se passent pas actuellement comme Dieu vous a montré. Ne cédez pas aux mensonges du diable, mais persévérez dans la prière. Avancez avec l'aide de Dieu et surtout mes bien-aimés, n'abandonnez jamais, mes chers amis internautes. Patientez et continuez d'avancer et vous verrez la gloire de Dieu à la fin de ce projet. Les étapes intermédiaires, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'ennemi utilise ces étapes intermédiaires pour vous mentir. Mais Dieu utilise tous les mensonges de l'ennemi, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour vous aider à arriver à la fin de ce qu'il a décrété sur vous, mes chers amis internautes. C'est pourquoi persévérez dans la prière. Et rappelez-vous que quand Dieu met un rêve sur vous, dépose un plan sur vous, personne ne peut vous empêcher en chemin, mes chers amis internautes. En conclusion de notre message d'aujourd'hui, mes chers amis internautes, frères et sœurs, Satan est un menteur et peut aussi utiliser les rêves pour vous mentir, pour vous faire peur, pour voler votre bénédiction ou vous détruire. C'est pourquoi, si vous faites des rêves bizarres ou destructeurs, levez-vous automatiquement en prière pour détruire le plan de Satan et ses agents contre vous et contre vos enfants. En revanche, frères et sœurs, mes chers amis internautes, quant aux merveilleux rêves que Dieu vous donne, comme il a donné à Joseph, persévérez en prière jusqu'à son accomplissement total, mes chers amis internautes. Ne vous fiez pas aux étapes intermédiaires que l'ennemi peut utiliser pour vous mentir, mes chers amis internautes. Persévérez, gardez dans votre cœur que quand Dieu donne un rêve à un homme ou à une femme, personne ne pourra l'arrêter en chemin si il ou elle marche dans le plan de Dieu. Rappelez-vous de ce que Dieu a dit dans le Psaume 32, verset 8, que je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Mon frère, ma soeur, le regard de Dieu sur vous suffira pour vous aider à réaliser vos rêves, car personne ne pourra vous arrêter en chemin, ni vous détruire aussi en chemin, mes chers amis internautes. Vous arriverez à bon port et vous témoignerez de la grandeur
de Dieu. Voilà le message que le Seigneur a mis sur mon cœur et que je partage avec vous ce matin pour vous encourager. J'ose espérer que ce message vous a fait du bien. Alors, aimez-le, commentez-le et partagez-le à vos proches. Que Dieu vous bénisse, mes chers amis internautes, et bonne journée sous la grâce de Dieu. À très bientôt. Au revoir.